Bonjour chers Papouas, très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière session de dépaporisation de la semaine. Ici votre président chouchou, DJ Moulou-Koukou, président élu démocratiquement à vie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Capo de tutti capi. Voilà. À mes côtés, madame la gouverneure de Gbera City, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Wow. Bonjour Karina, ça va bien? Ça va. D'accord. Alors, tu penses à quelqu'un ce matin? À tous les Papouas et puis à toute ta Stilia famille. D'accord. Ben moi, je pense à une amie, elle s'appelle Marguerite Kofi, hein, a.k.a. Maggie Love Magé, depuis Bobigny en France. Prends soin de toi et puis bien de choses à ta famille. Puis je salue aussi Baïdan Gisèle, maman Gigi, big up à toi et puis big up à Emilio, dont Emilio de la Guada. Nous sommes là, hein, comme d'habitude, hein, tous les jours, on a des papos qu'on doit dépaporiser. Et pour ce faire, allons-y découvrir ce que cette session de dépaporisation nous réserve. Tout de suite, et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Didi B veut une collaboration avec Alpha Blondy. Il passe par tous les moyens. On vous explique ça tout à l'heure. Le président de la Papouasie a rencontré la légende Baïs Pinto. Les audiences du président à voir dans un instant. Un monument du Zouglou qui a besoin de soutien. Soumbil est l'invité des autorités de la Papouasie. Dans la troisième partie de cette émission, on sera en direct du Cameroun avec monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba. Il a des infos à nous balancer, ça sera dans la troisième partie. Allons-y maintenant recevoir l'une des figures emblématiques de notre musique, une légende vivante du Zouglou. Soumbil est avec nous. Soumbil, Billy the Kid, Billy Soumbil. Bonjour Soumbil, sois le bienvenu une fois de plus en Papouasie. On ne peut pas avoir Soumbil sans déguster cette voix suave. J'ai dit, Oui. je n'étais pas là la première fois. Oui. Ah, Hein, comment ça? petit béret. Aïe. Le morceau que je veux... Jarabila. Jarabila? Oui. Ne dununya kunani mini mini maene misie. Ah. Ne nya like lomi ke chogo bele dialanye. Your love make me blood, yeah. Can't live without you. Ne nya like lomi, baby, I fall in love, yeah. Melekeni benam faga jarabila ngosune tele ne miriya baka ne jarabila la Sérieux? jarabila la Jarabila, Soumbil. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit pour la deuxième fois en Papouasie. Ouais, si. Elle est en face de toi, madame la gouverneure de Gbera City. Ok. Voilà. La gouvernante est là aujourd'hui. Alors, comment tu te sens à quelques jours de ton concert? Ouais, bon, on est d'attaque avec toute l'équipe et tous les musiciens, les chorés. Il y a une belle énergie, voilà, on est gonflé à bloc pour donner un beau concert. Voilà. D'accord. Karina? Ce concert représente quoi pour toi? Oula! Déjà, c'est un concert qui va sanctionner la sortie du dernier album Impérial. C'est un plaisir de jouer ces sons-là en live déjà. Et puis réunir toutes les générations, partager voilà, toutes ces émotions-là qu'on a pu donner en 25-30 ans. Donc, c'est quand même un gros concert, tu vois, un gros concert. Ça fait pratiquement 4-5 ans qu'on n'a pas vraiment donné de concert. Ça sera une occasion pour moi de... Voilà, de montrer encore au public qu'on est encore là. Ouais, on est là. Quel que soit les Azalakapéron, on est là. Alors, 2 mois après la sortie de ton dernier album, est-ce que tu es satisfait du résultat? À moitié. Je pense qu'on peut faire mieux. Voilà, on a dépassé quand même la barre des 4000 albums vendus physiques, puisque nous le distribuons nous-mêmes. Et puis bon, tout ce qui est streaming, tout ça, on maîtrise pas. Mais je pense que ça aurait pu avoir un meilleur écho. Parce que je pense que c'est quand même un album qui vaut la peine d'être écouté.
Voilà, il y a assez de bonnes choses là-dedans. Mais on continue. La durée de vie d'une musique, c'est 99 ans. Donc, on est dedans. On est encore dedans. On est dedans. Il y en a. Alors, tu veux poser des questions à Soumbil? Oui, Je te vois venir, je te sens. En tout cas, allez Ok. dessus. Soumbil est avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Prochaine étape, Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, the Queen of Barrett. Oh, yeah. Karina, Yeah. Karina, oh. Whoa. Ozwea, yeah. Digwe, Digwe. Billy. Yeah. Karina, on parle de Didi B dans Buzz News. C'est lourd un peu. C'est lourd. C'est loup. Tu sais, Moulou, après les pyramides là, Didi B a repris le travail. Hein. Ah bon? Non, il a C'est lui, fini là, les lui, congés. Pas le temps, hein, lui, pas le temps. Tu sais, il a fait un post sur Facebook où il dit qu'il rêve de faire un featuring avec Alpha Blondy. Eh ben, dis donc. Oui, le post disait « Oh, je pouvais demander mieux que les conseils de la légende. Papa Alpha Blondy, depuis des mois, je cherche à contacter votre équipe pour avoir un featuring sur un morceau que je prépare sur la Nouvelle-Afrique. Depuis longtemps. Je suis obligé de passer par ici, boss. Avec tout le respect que j'ai pour vous, j'y tiens, Papa Alpha Blondy. » Alors, Billy, qu'est-ce que tu penses de la démarche de Didi B? Ah, c'est bien essayé, c'est bien essayé. On sait qu'Alpha, c'est quelqu'un de très ouvert. Et puis, voilà, c'est bien essayé, je pense, de passer par ces canaux-là. D'accord. On rêve tous de le faire. Hein, Bien sûr. avoir un feat Ouais. avec Alpha Blondy. Alpha Blondy, j'ai rencontré Alpha Blondy dans les locaux de NCI. Il était au VIP. Et puis, non, mais... Ouais, c'est ce qui fait comme effet. Ouais. Tu vois, tu as tellement de choses à dire et quand tu le croises, tu perds tes mots. Quoi, ouais. En tout cas, beaucoup de respect à cette légende. Hein. Papa Alpha Blondy, tu suis cette émission, on te fait un big up. Alors, Karina, tu penses que Didi B a bien fait de demander un featuring à Alpha Blondy? Aïe, il a bien fait. Sur Facebook. Sur Facebook, parce qu'il dit qu'il essayait de rentrer en contact avec l'équipe de Papa Alpha Blondy. Oui. Il n'a pas pu. Et puis, il pense qu'on lui a prêté le flanc. Donc, il a su saisir l'opportunité. Oui. C'est grâce à quelque chose. Parce que je pense qu'il y a eu un commentaire de Papa Alpha Blondy et c'est sur ce commentaire qu'il a fait, lui, sa publication. Donc, je pense qu'il a su saisir l'opportunité. En même temps, il dit, mais, tiens, là, en même temps, il a lancé la maison. Donc, tu vois, non. Donc, Oui, mais c'est pas mal. est-ce que Alpha Blondy a réagi à son... Oui, à son- Alpha Blondy a réagi. Il a dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. La route est longue, périleuse, mais passionnante. On remercie toujours Dieu. Dieu est l'unique artiste. Seul Dieu peut te bénir. Only God. Anglais en bas. Only God bless you. Right? On a lu. Mais On a vu. il va faire ou bien il va pas faire. En fait, c'est ça. Parce que, vers la fin. Bon, allons-y pas à pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Karina. C'est pour dire que... La route. Non, on est pas phrase. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est pour te dire que Toi, travaille encore. tu dois voir Corop pour dire ah, le vieux, je veux vraiment que tu m'aides à faire ce truc parce que là, je sens que. Je veux dire, mon petit, Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'espoir. Billy, est permis. toi, tu comprends quoi dans ça, hein? Non, L'espoir est permis. Voilà, ça se passe au Ça va feeling. venir, je pense. ça va C'est un sens péjoratif. Hein? Bon, pas péjoratif, mais bon, ça veut dire l'espoir est permis. Ça peut se passer, c'est au feeling. Est-ce que ça se peut passer. vouloir dire Ça ne veut petit? pas dire non, ça ne veut pas dire oui. Est-ce que ça peut vouloir dire tu n'es pas encore cuit, petit? Faut attendre Ça, un il peu. disait tout le Parce que c'est Blondie, hein? C'est Blondie, hein? Non, mais c'est pas mal. C'est Didi B quand même aussi. Hein. Mais Non, je pense que le daddy fait les choses au feeling. Au feeling, tu vois. oui. Après, on peut lui présenter un truc qui lui plaît, il va au feeling. C'est pas qui tu es ou qui t'es pas. Ouais. Des légendes comme Alpha Blondy refusent des featuring avec des gens, Des sommités. même quel que soit qui ils sont, juste parce qu'ils sentent pas le truc. Ouais. Voilà. Donc, on a fini avec petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc, la route est longue, périleuse et passionnante. Et ça veut dire quoi? moi. Oui, mais... Non, la route est longue. La route est longue. Moi, je pense qu'il est revenu encore avec un autre conseil. Parce que son commentaire n'a rien à voir avec Ça peut être un conseil Ça aussi. peut être un conseil Moi, je aussi. pense que le vieux Parce que Alpha là, la Didi B veut Oui. faire featuring. Mais Oui.
là, ce n'est pas la réponse à sa demande. Oui. Ah, c'est un autre conseil encore. Oui. Tu vois un peu. On va prendre ça avec beaucoup de pincettes. Ouais. Avec les pincettes. Alors, regardons. Il dit, la route est longue et périleuse. du lyrisme. OK? Bon. Je sais que Alpha Blondy, c'est un artiste, c'est un philosophe. Oui. Quand dans ses textes et tout ça, il parle beaucoup de figures de style, beaucoup de... voilà, hein, beaucoup de... On appelle ça, comment on dit... Subtilité, tu veux oui, dire? non, subtilité, mais vraiment avec beaucoup de philosophie. La route est longue. Ironie? Non, pas ironie, pas ironie. La route est longue. La route est longue et périleuse. Donc, une route qui est longue avec des embûches dessus. Tu sais ce que ça veut dire, non? Donc, attends un peu, continue de travailler. La route est longue, là. Oui. Il est loin de lui. Non. Il y a une route. Il a dit, mais tu veux qu'ils disent quoi? Si la route est longue. La route est longue, c'est qu'il n'est pas encore arrivé à lui. La route est longue pour arriver à Alpha Blondy, c'est ça? C'est ça? Et il y a beaucoup de pots de banane sur la Sur route. la route. Non, c'est pas forcément pour arriver à Alpha Blondy. Je veux dire que... Ben, il dit. Oui, il dit. dimension. Quelqu'un Une dit dimension, que oui. il veut faire featuring avec toi. Toi, tu dis la route est longue. Non. Mouloukoukou, la route est longue. Il est loin du vieux. Il est loin du vieux, c'est pour dire ça. Moi, je ne sais pas allé à ça. Billy, toi, Dans l'espérance. qu'est-ce que tu as demandé? Tu C'est-à-dire, as déjà voulu faire un feat avec Alpha Ouais, Blondy? tout le temps. Mais bon, après, je suis pas allé comme ça. Plusieurs fois, on s'est rencontrés. Il sait qu'il fait partie de mes idoles. Voilà. Et à chaque fois qu'on se croise, que ce soit ici ou là-bas, il y a un truc qui me fascine toujours, c'est qu'il vous présente aux gens avec qui il est. Tu vois, même s'il est avec des sommités, il va dire voilà tel artiste de Côte d'Ivoire, Oui, oui, tu vois. ça c'est... Oui. Donc ça, c'est le feeling qui... Oui, c'est le feeling. Mais est-ce que Alpha Blondy a déjà fait un feat avec un jeune artiste? Il a fait avec Les Magiques. Non, un artiste qui débute, je veux dire. Non. Pas à ma connaissance. Non. Moi aussi. Bon, Magique, à quoi? Il y a une dimension internationale, Ouais, donc ça va. c'est avec Magique. Non, mais avec un artiste débutant. Et Priska, non? Priska, non? Priska? Avec Pas Priska Priska. aussi. Priska? Priska. Priska, Priska. au début, ouais. Ils ont fait le Zénith et tout ça ensemble, je pense. Ah, d'accord. Ah, ça, c'était pendant le concert? Pendant son concert? Oui, il a invité au Zénith. Je ne sais pas s'il y a eu un Un feat. truc je sais comme pas. ça. D'accord. Donc, la route est longue et périleuse. Ah, je parle... Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut aboutir, hein, ça peut Oui. aboutir. Pour moi, en fait, il faut insister. Je parlais, quand quoi. je dis au que feeling. voilà, il parlait en parabole, c'est parabole, ce que je cherche, parabole. Voilà, c'est, il faut comprendre, il faut aller chercher. Il te dit pas les choses comme ça, direct, mais si tu es intelligent, tu vas prendre ces termes avec beaucoup de subtilité. Alors, bon, on remercie Dieu. C'est ce qu'il a, comment il a terminé. On remercie Dieu et qui est, Dieu est l'unique artiste. Donc, seul Dieu peut bénir. Dernière interprétation. Dieu est l'unique artiste. Seul Dieu peut bénir. Donc, il ne dit pas non. Il dit pas qu'il est fermé. Dieu reste le maître des circonstances. C'est-à-dire, Dieu peut-être créera. C'est lui une qui permet circonstance tout. pour que, voilà, cela se fasse. Donc, on dira en un seul mot, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Il rend toute la gloire à Dieu. C'est l'esprit, c'est l'esprit. C'est comme ça que je l'appelle. Mais petit à petit, l'oiseau fait son. D'accord. OK. Dans tous les cas, nous, on espère vraiment qu'il y ait un feat parce que Alpha Blondy, c'est Ouais. quand même, hein, quand Ça même. peut le faire, hein, ces deux générations, ces deux visions, deux styles, ça peut le faire. Ça peut le faire. Après, Didi B, il n'est pas que rappeur, hein. C'est un artiste. C'est un Moi, artiste, hein. j'ai vu Didi B jouer sur la télé d'ici. Il a un morceau, là. Ça n'a rien à voir avec le rap, hein. Voilà, moi, je pense Si, que c'est ça un peut le bon faire. choix. Oui, et- Si le projet plaît au vieux père, Ouais, ça justement. peut le faire. Oui, mais déjà, pour que le projet plaise aux vieux, il faille déjà que le contact soit établi. Établi, ouais. Voilà. Mais après, bon, Didi Baby, il est bien structuré. Donc, pour rentrer en contact avec Alpha Blondy, ça ne doit pas être un problème. Mais ça serait bien aussi aux artistes. C'est bien la démarche de Didi B, moi, je pense. Hein. C'est bien la démarche de Didi B parce que... Et on a encore des artistes comme Baïs Pinto qui sont là, des légendes vivantes. On a Naya Kabel, on a Chantal Taïba, on a Aïcha Koné. C'est bien de se rapprocher de ces personnes-là, chanter avec elles et puis les faire Il y revivre. a même Soumbil qui est là. Oui, bien sûr. Il y a même Soumbil qui est là. Moi, la dernière fois, il a dit au vieux père, dit le vieux, moi, toi et moi, on doit faire. Il était sans dans ma vie. Avec plaisir. Je pense que c'est le rôle aussi de certains mécènes ou de certains managers, des gens qui ont une vision, en fait. Voilà, qui doivent concevoir ce genre de relations inattendues, là. Ouais. Tu vois
ça peut créer des... Il n'y a pas qu'entre artistes qui a le vent en poupe. Je veux dire, il faut aller, il faut chercher, il faut creuser. Bon, aux artistes aussi de bien bosser aussi. Parce que, Parce que les gens de l'autre école, il faut que ce soit carré, quoi. Avec eux, c'est carré. Hein. Carré. Tu vas pas en studio, tu fais tout et n'importe quoi. C'est clair. Tu peux enregistrer et puis ça sort pas. Ça sort pas, Moi, ouais. j'ai vu des cas comme ça. Ouais. Vous avez posé et puis le truc, il n'est jamais sorti. Parce que l'artiste n'est pas satisfait. Qui comme ça? Ah, il y a de gros artistes, voilà. Tu es allé poser, ça ne leur a pas plu, mais c'est pas sorti. Qui? Non, non. j'ai pas. Les mains d'Ali souvent. Chers Papouas, nous sommes avec notre invité, Soumbil. Et comme tu arrives en Papouasie, tu sais que le président est très humble. Hein, le président que je suis est très humble. Il offre des audiences, n'est-ce pas, à ses invités. Et là, on est allé voir Baïs Pinto. Ok. C'est dans les audiences du président. Le président a accordé une audience à la légende vivante Baïs Pinto. On a passé en revue ses 50 ans. Regardez et on dépaporise après. Chers Papouas, chères Papouaises, bonjour. Comme vous le savez, par humilité, le président offre des audiences à ses invités. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler, sinon d'offrir une audience à une légende vivante de la musique ivoirienne. Oh oui, Baïs Pinto, enfant, jeune, vieux. Vous avez certainement entendu cette chanson Manovo, Manovo. Oui, le propriétaire de cette chanson est là en train de répéter parce qu'il fête 50 ans de carrière. Wouh, c'est un demi-siècle. 50 ans de carrière le 13 novembre au Sofitel Ivoire. Moi, en tant que président de la Papouasie, j'ai le droit et le devoir de parler avec lui pour comprendre toutes ces années de carrière. Mais... Le pognon. Salut à tous, salut à tous, salut à tous. Chers Papouas, regardez, nous sommes dans l'univers de la musique, des musiciens aguerris. Regardez ces femmes, des violonistes. Regardez vous-même. Et juste à côté, la légende vivante, Baïs Pinto. Ah, bah, le pognon. Je vais t'asseoir parce qu'on doit parler. Le pognon. D'où vient cet amour pour la musique? Mais l'amour de la musique, c'est l'époque de Wilson Pickett, de James Brown. James Brown, le PK là. Voilà. C'est pas non, c'est pas grave. on va redescendre. Et donc, c'est tout ça qui m'est tapé dans la tête. Tu sais, j'avais 3 options. Des études, la musique et le football. Le foot. Mais est-ce que les parents faisaient de la musique, non? Non. Mais j'étais en 4e. Et là, le choix est venu de dire aux parents que j'arrête les études pour la musique. Alors, la première question que ma mère m'a dit, elle m'a dit, c'est avec ça on va manger, nous on va manger. On est déjà vieilles, on est vieilles. Et le coup du sort, Baïs Pinto. Coup du sort, Baïs Pinto. Qu'est-ce que la musique t'a apporté? La musique m'a apporté, la musique c'est la merveille. C'est la merveille. Quand tu es docile, quand tu es correct, quand tu es bien, la musique te nourrit. Alors, quand on est musicien, on doit être fier d'être musicien. On t'opposait à Louga François. C'était quoi cette rivalité? Non. Moi, je ne me suis jamais opposé à Louga François. Non, lui s'est opposé à toi. Oui, lui s'opposait. Peut-être. Moi, je suis compositeur, auteur, compositeur. Ouais. Parce que pour que Louga crache avec moi, il a fallu lui trouver un compositeur. Wow. Ils lui ont trouvé Mimi Bass, qui perd son âme. Qui lui a fait 2 chansons dans le même répertoire, dans le même style que Baïs Pinto. Ils lui ont fait Kouglizia. Oui. Il était intouchable. Et Louga, c'est notre grand frère. Et moi, je l'ai respecté jusqu'à sa mort. Et quel regard portes-tu sur la musique actuelle de notre pays? Azalaka Peon, tu connais? Azalaka Peon. Oui, là, tu connais là. C'est Azalaka Peon qui doit chercher à me connaître. Azalaka Peon, il t'a parlé de... Le Azalaka Peon, là. Donc tu connais Azalaka Peon? Non, je connais. Attends, la musique même actuelle là. Oui. Ce qui s'est fait depuis le Zougoulou, Oui. en passant par tout ce qui se passe là. Moi,
Moi, j'admire les jeunes parce qu'ils ont de la créativité facile. Franchement, je suis, comment on dit, je suis fan de tous ces jeunes-là. Et franchement, moi, la collaboration à la jeunesse, ça me plaît. Nos artistes, ils sont dans la bonne direction, mais en même temps, ils sont dans les classes inutiles. Les fans se divisent et ça ne fait pas avancer les choses. Alors, quels ont été les moments qui t'ont marqué, dans ta carrière? Les moments qui m'ont marqué dans ma carrière. Les moments heureux déjà. Ici, j'ai fait un truc avec Feu Fujan Kassi qui est parti. J'ai fait le Théâtre Noir à Paris. J'ai fait l'Olympia à Paris. J'ai fait le Zénith avec. Puis je me suis reconverti, on peut dire, avec Africando. Pour moi, ma carrière est restée intacte. Malgré les critiques des uns et des autres, ma carrière est restée intouchable. Alors, tu fêtes 50 ans de carrière, c'est énorme. Il fallait ça. C'est énorme. Il fallait ça parce que beaucoup sont passés, beaucoup sont partis et tout. Nous, que Dieu fait la grâce de nous garder pour le moment. On doit prouver aux gens qu'on peut fêter ces gens d'anniversaire. Mais moi, j'ai fait mes 50 ans dans mon pays et j'espère que les Ivoiriens viendront. Ils vont découvrir Baïs Pinto dans toutes ses splendeurs, dans toute sa splendeur, dans toute sa révolution culturelle. C'est le 13 novembre 2022 au Sofitel d'Ivoire, à partir de 20h. Tu es là, tu es en train de bosser là, il faut que je te laisse bosser. Oui. On doit aller chercher du pognon. Hé, le pognon, ce petit là. Chers papois, chères papouises, nous venons de parler avec notre légende vivante, Baïs Pinto. 13 novembre 2022, Sofitel Ivoire, à partir de 20h, que tous les Ivoiriens se lèvent comme un seul homme pour venir témoigner à ce monsieur leur amour. C'est important, c'est vraiment important. Baïs Pinto, on n'a plus rien à dire. Les papouas, les papouises, restez connectés sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'était le président El Quadraduro, El Capo de Tutti Capi. Voilà, je suis parti. C'est pas bon. Baïs Pinto, Baïs Pinto. Non, mais tu sais, je bénis le nom de Dieu parce que j'ai réalisé un rêve. C'est-à-dire, ce monsieur-là, je l'ai découvert quand j'avais 3 ans, 4 ans. Je jouais de la musique pour mes parents. C'est eux qui m'embrouillaient avec ça chaque jour. Anoumé. Donc, je me suis intéressé aux albums de ce monsieur. J'ai grandi avec ses chansons. Et mon premier boulot au Shanghai, à la rue Princesse, quand je l'ai eu, c'est parce que j'ai interprété un Baïs Pinto. Et ça a déjà full. On ne s'est plus jamais laissé. Aujourd'hui, il fait 50 ans de carrière. C'est une immense grâce. Baïs Pinto. Alors, il représente quoi pour vous, Karina? C'est une légende. Moi, je ne l'ai pas vite connu parce que 50 ans déjà, il fait 50 ans de carrière. Tu dois aller au pays des merveilles. Mais jusque-là, je dirais qu'il a su s'imposer parce que jusque-là, moi aussi, par moment, je chante ses morceaux et tout. Et même s'il n'est plus demain, je ne souhaite pas, on va toujours écouter ses musiques. C'est des classiques, en fait. Bien sûr. Voilà, donc c'est une légende. Billy? Oh, moi, je pense que ce monsieur mérite un grand respect. Un grand respect pour sa ténacité, tu vois, et sa longévité en musique. C'est pas évident. Là, il fait 50 ans, quand même, 50 ans de carrière. C'est démontrer toute la dimension, tu vois, de l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits trucs, il y a des buzz, il y a tout ça, mais il y a des artistes qui sont dans la dimension, quoi. Et le papa Bailly, il fait partie de ceux-là. Parce que tu écoutes ses chansons, ça traverse du temps depuis 30, 40, 50 ans aujourd'hui. Ça fait toujours de l'effet, même quand il est sur scène, sa prestance, tu sens de l'artiste, quoi. Ça force le respect. Il n'a rien perdu. Et figure-toi qu'à la cérémonie des Primudes, là, pendant qu'on était là, comme ça, on était un peu triste et tout ça, on annonce Baïs Pinto, on lui demande de faire un truc. Nom de Dieu. Non, respect. Il a changé carrément la couleur de la soirée. En fait, c'est quelqu'un qui avait le don, de la musique. En fait. Et il y a aussi le travail.
Il a été à la bonne école, il a bonne côtoyé école, de c'est ça. bons et grands musiciens. La vieillesse n'a pas pris le dessus. Non, pas sur du tout, sa pas du voix. tout. Il chante C'est-à-dire que très tu bien. chantes, si tu fermes les yeux, tu ne vois pas un sexagénaire, tu penses que tu as affaire à un jeune. Un jeune, Et oui. je pense que c'est une leçon aussi pour tous les artistes de cette génération. Le travail. Tu es là, je veux pas, tu es là devant nous, tu es une légende aussi de la musique. Tu as travaillé, Soumbil, et tu continues de travailler. Tu es un exemple pour nous autres. Donc les jeunes aussi, il faut vraiment travailler. On voit Déjà Didi considérer B, la on voit... musique oui. comme un métier à part entière, hein, et puis voilà, se mettre au travail. Il y a la formation qui s'impose d'une façon ou d'une autre. Sinon, à un niveau, voilà, tu manques des moyens, tu ne sais plus comment passer à l'étape supérieure. En toute chose, le travail, c'est hyper important. Le C'est travail. ce qui paye, ouais. D'accord. Là, on a beaucoup parlé, on va te donner un peu d'eau à boire. Hein? On va marquer la première pause de cette émission et puis on revient juste après. On va se calmer, on va boire un peu d'eau. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Soumbil a-t-il enfin trouvé un sponsor pour son concert? Réponse dans la deuxième partie de Showbuzz. Je suis très heureux de vous annoncer que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne qui émet désormais en HD sur le bouquet Canal+. On fait des progrès, step by step, on va y arriver. Showbuzz, l'émission numéro 1 des paporisations, et Soumbil est notre invité de ce jour. Il sera face à 3 right now. Il y a un chèque qui va le faire. Ouais, chaque qui va dans mon esprit, là. À force de le regarder, je commence à... Soumbil, c'est là ta caméra. OK. Ouais. Alors, on va te poser des questions. Face à 3. Voilà, tu dois nous reprendre. Non, mais là, c'est face à 2. Tu donnes en esprit et aux zones te suivent là-bas. Oui, Donc, oui. tu vas nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. En Papouasie. Je dis la vérité. Non, en Papouasie, tu es déjà venu ici. On dit je les gire. Je les dire. Bon enfant. Bon enfant. Alors, jusque-là, tu n'as toujours pas de sponsor? Ah si, j'ai des partenaires médias et puis j'ai un sponsor qui nous fait l'honneur de nous accompagner pour l'événement, Finalement. Finalement. qui est à la base un ami qui nous a fait l'honneur de nous accompagner pour l'événement. Donc, si lui n'était pas là, c'était capote. Ah, quoi. si j'étais là, il y avait avant l'Aube Musique, j'ai failli mettre même à côté le sponsor majeur, Dieu et le public. C'est vrai, j'ai failli mettre ça sur mon... Mais Sur les j'imagine affiches. qu'à part ton ami, tu as contacté des sponsors. Yeah, on a contacté pas mal de sponsors. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce que pense ton Non, ami? certains nous ont dit que par rapport au temps, c'était la fin de l'année. Et puis certains nous ont répondu que voilà, ça sera pour la prochaine fois. C'est la fin de l'année. Ouais, par Il y a rapport au longtemps que tu as budget envoyé ou tout les- ça. Ouais, ben, depuis août, on fait la démarche. Mais après, on connaît l'atmosphère, on sait comment ça se passe, quoi. Voilà. D'accord. Alors, depuis quelques jours, il y a une polémique concernant les sponsors qui ne t'accompagnent pas sur ton concert. Est-ce que tu valides la colère de certaines personnes? La Du fait que les gens refusent de Refuse de t'accompagner et tout ça. t'accompagner. Oui, je le comprends. Après, ce que je veux dire, nous, déjà à la base, en voulant faire ce concert, j'ai fait la plupart des concerts. Généralement, ça a toujours été sans sponsor. Il y a deux choses. Soit les gars, tu te dis, soit ils ont peur d'accompagner ton événement, ou bien soit ils ne veulent pas du tout accompagner ton événement. Tu ne sais pas pourquoi. Ils se mais disent c'est quoi? comme Ou ça. même ils se disent quoi? Comme Soumbil peut-être ne vit pas ici, mais il ne peut pas casser œuf. Non, ils ne te font pas confiance. Voilà, après, ils ont leurs priorités. Hein. Ils cherchent de la visibilité. Mais ils font leur Soumbil, choix. attends, Ils Soumbil, font c'est leur pas... choix. c'est- Mais tu vois, c'est plus sérieux que ça. Je veux dire, c'est la façon même de gérer concrètement même notre culture, à tous les niveaux. Tu vois, j'estime que y a des artistes ivoiriens qui sont là. Il y a une culture ivoirienne qui est là, qui a besoin quand même qu'on s'occupe d'elle, tu vois, qu'on lui donne les moyens d'exploser, qu'on donne les moyens à un certain nombre d'artistes de pouvoir s'exprimer. Tu vois, les problèmes sont légion. Même l'accessibilité, l'accès à certains édifices pour faire des concerts et tout ça, ça coûte super cher. Aujourd'hui, n'importe quel artiste ne peut pas se lever de lui-même pour faire un concert. Il faut être accompagné. Et puis, on n'a pas toujours les accompagnements qu'il faut. Oui, mais Billy, comment des artistes comme Yodé et Siro arrivent à organiser leur concert et tout? Et puis, un artiste comme Soumbil, Organiser un concert avec des sponsors. Soumbil
Comment, je sais pas, ou alors tu as fait quelque chose aux gens, ou ils ont gardé, je sais pas. Donc, Non, explique-nous mais ça. bon, après, on est dans un milieu, tu connais plus ou moins le milieu. Mais moi, je ne veux pas prendre la chose comme ça, tu vois, parce que je me dis que c'est pas une envie c'est pas commander quelque chose, tu vois, parce que jusque-là, on s'est battu comme ça. De la prod jusqu'à nos différents concerts, on l'a toujours fait sous fonds propres. Hein. Depuis 10 ans, c'est comme ça que mentalement, moi, je fonctionne. Tu vois? Après, tu as des réseaux qui s'est créés. Les gens, ils ont leur logique. Ils sont dans leur truc. Bah, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur pognon. Ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, on savait que d'une façon ou d'une autre, avec ou sans sponsor, ce concert, on l'aurait fait. Voilà. Mais les gens pensent et disent que c'est un buzz organisé par ton entourage pour forcer la main au sponsor. Non, mais pense que c'est vrai. moi, j'ai pas le temps pour ça, tu vois. Moi, j'ai ma façon de fonctionner. Tu vois, quand j'ai un événement, on a fait l'approche normale. On est allé vers un certain nombre de sponsors. Certains nous ont fait confiance. Certains nous ont dit par rapport au temps, c'est la fin d'année, les budgets et tout ça. Et tout. Chacun a donné le prétexte qu'il voulait. Mais c'était aucunement une envie de faire un buzz. Mais c'est un cri de cœur. Tu vois, quand j'ai fait la conférence de presse, j'ai trouvé que c'était pas juste que ce soit toujours les mêmes personnes qui soient accompagnées pour les mêmes événements pendant 10, 20 ans, 30 ans, alors qu'il y a des gens qui proposent autre chose, qui proposent des choses différentes et qui ont besoin d'être un minimum accompagnés. Bon, ça peut intéresser les gens ou pas les intéresser, ça c'est leur droit, mais je veux dire, on a le droit aussi d'être indépendant, d'être libre ou de ne pas faire partie d'un certain nombre de réseaux. Comment tu t'arranges pour ne pas être dans leur réseau? C'est ton choix personnel ou tu n'es pas... C'est un choix personnel, c'est tout simplement parce que moi, je vois les choses différemment. Sauf qu'on est dans un pays où les choses ont changé. C'est ça. Je veux dire, on n'a pas besoin forcément de tacler les autres pour exister. Ça, c'est un fait. Mais dans notre milieu, c'est monnaie courante. Tu vois, on est obligé d'écraser les autres pour être celui qu'on voit le plus, alors qu'il n'y a pas de miracle. Je veux dire, on est 3, on est 5, chacun a une idée à apporter, chacun a quelque chose à apporter. Est-ce qu'on t'a proposé de tacler les gens pour se positionner? On me connaît, on sait que je ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà. Moi c'est plutôt dans l'autre sens. Moi, je suis habitué à prendre des coups. Est-ce que c'est arrivé qu'on te propose de le faire? De tacler les gens pour... Ouais, on me fait des comptes rendus, on me fait des choses, mais bon, après, je fais la part des choses. Je veux dire, il y a plus important à faire, quoi, tu vois. Mais je sais que ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui tirent les ficelles. Comment ça se fait? Donne-nous un peu de détails. Comment ça se fait? Oui. Oui, parce que tu sais qu'en Papouasie, nous, on va en profondeur. On dépapourise. Ah ouais. Non, mais bon, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, c'est un peu dommage que, peut-être même au niveau des artistes, tu vois, ce qui est déplorable, c'est que souvent, quand quelqu'un a des entrées ou bien quelqu'un a des relations avec d'autres personnes, c'est toujours, non, bon, ça en vaut pas la peine. Il n'y a que moi qui en vaut la peine, en fait, tu vois. Et ça, et quand des personnes ont des entrées, peut-être dans le gouvernement, par exemple, dans le gouvernement, par exemple, parce que je ne parle pas forcément du gouvernement, je parle de toutes les sphères. D'accord. De toutes les sphères. Alors que c'est comme ça qu'il faut être, tu vois. Quand on nous voit, ça rigole, ça danse, ça fait des trucs, mais bon, après... souvent, il y a des coups de... J'ai pas envie de dire le mot, mais souvent, il y a des coups qui font mal, que je trouve regrettables, c'est tout. Et tu sais qui est à la base de tout ça? Oui, je sais plus ou moins ce que les gens font par derrière. Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes que tu connais qui t'ont Il y a des artistes, il y a des promoteurs, il y a un peu de tout. Hein. Mais pourquoi? Tu as des problèmes avec des gens? Peut-être, certainement. Peut-être qu'ils ont un problème avec moi. Mais toi, tu n'as pas de problème. Moi, j'ai pas le temps. Franchement, pardon, moi, j'ai pas le temps pour ça. Je sais pas. Certains pensent que non, tu es trop dans ton coin, tu es ceci, cela. Non, c'est un choix, tu vois. C'est un choix. C'est des gens, il faut rentrer pour pouvoir d'abat. Et tu sais que c'est la formule, Billy. Il faut rentrer dans le réseau pour pouvoir d'abat. Tant que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas être accompagné comme c'est toi. Il y a un peu de ça. Non, mais c'est comment le moment. Il y a un peu de ça. Quand j'analyse, je me dis que peut-être tu ne vis pas ici, tu vis en Europe et tout, et tu n'es pas dans le système. Il y a certaines choses que peut-être je ne maîtrise pas vraiment encore. Ou voilà.
Dis-moi, est-ce que, honnêtement, est-ce que tu as déjà reçu des propositions pour rentrer dans le réseau, honnêtement? Non. Comment? Non. Non. Toi. Petit non, on a non. Un petit non, non. Non, honnêtement, Billy, parce que je t'explique, la conférence de presse, je pense qu'a ouvert les yeux de plus d'un. Ça, c'est un combat que tu mènes pour les autres. Il n'y a pas que ton combat. Tu vois, c'est vraiment important. Donc, on a besoin de savoir comment les choses se passent, comment le système fonctionne. Je ne peux pas concevoir qu'un artiste comme Soumbil décrit que des sponsors ne le soutiennent pas, décrit que c'est compliqué. C'est pas possible. On ne doit même pas entendre parler de ça. Je veux dire que quand on dit Soumbil, on envoie le courrier, quand on dit Soumbil, là. Peut-être ils se disent que non, Soumbil, peut-être que c'est un artiste qui fait plus recette, ou bien c'est un artiste d'une autre génération. Ou, tu vois, il y a tous ces préjugés-là, peut-être dans leur tête. Hein. Aujourd'hui, on a des super savants qui sont à la tête de certaines structures, mais souvent qui se trompent sur pas mal de choses. Voilà. Certains pensent que c'est ta chanson Mandjari, je prononce bien? Yeah. Mandjari qui t'a mis dans les problèmes aujourd'hui parce que tu as trop attaché les dirigeants aussi d'État. Hein? On dit que tu as attaché les dirigeants, donc là-bas aussi t'ont fermé. Non, mais je pense que parmi les dirigeants, j'ai quand même des bonnes relations avec un certain nombre de dirigeants qui me font l'honneur parfois de me rencontrer. Mais je veux dire, Soumbil s'est défini plus ou moins comme un électron libre, et moi, ma liberté, j'y tiens, tu vois. Donc, quelles que soient les relations qui nous lient, je pense que si je dois constater quelque chose, je le constate à travers la musique. Mais maintenant, bon, ceux qui s'en offusquent ou qui... Voilà, ça, c'est pas le plus important, parce que c'est dans mon ADN, j'ai fait que ça. C'est comme ça que je m'identifie. Ça te crée des problèmes, ça a des répercussions. Mais ce n'est pas nouveau, en fait, ce genre de problème. Ce que je veux dire, depuis que j'ai commencé à faire de la musique plus ou moins engagée, ça m'a toujours fermé des portes. Pourquoi les personnes qui t'accueillent, avec qui tu es en bon terme, ne te soutiennent pas, ne t'aident pas pendant que tu es dans le besoin? Pourquoi? Bon, certains le font, voilà, d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens avec qui j'ai des bons rapports, des directeurs, des entrepreneurs qui me donnent un coup de main, voilà, qui peuvent dire, par exemple, nous, on veut t'aider pour la sono, ou bien nous, on veut faire ceci. Ouais, ça nous permet d'amoindrir les coûts. Voilà, d'amoindrir les coûts. Mais sinon, à la base, on avait budgétisé notre concert, on savait qu'on fonçait avec ou sans sponsor. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait, et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? T'aider, par exemple? Oui, il y a des amis qui me demandent, par exemple, de prendre la sono, ou bien des particuliers qui se sont invités à faire des affiches ou des choses comme ça, d'autres qui ont offert 7 panneaux, 10 panneaux. Moi, ce que je retiens dans ça, c'est cette dynamique qui prouve qu'on peut faire de belles choses ensemble, tu vois. Si on s'entraide, si on se comprend, tu vois. Et ça, ce n'est que souvent dans ce genre de situations qu'on comprend ça. C'est-à-dire on est capable d'exploser le truc de façon positive, pas rester dans des petites choses qui nous font régresser. Et ça, c'est possible. Ça, je trouve ça vraiment formidable, et je dis merci à eux tous. D'accord. Assalfo a réagi? Pour l'instant, Salif, je pense qu'il doit être ailleurs. Je pense que quand il viendra, on se parlera. Oui, vous devez vous parler. Hein. Ouais, j'irai personnellement lui remettre sa carte d'invitation. Voilà. Et Moula aussi Maurice, Moula a réagi. Il t'a offert des barrés et tout. Voilà. Mais ça s'est passé comment? C'est à cause de façon spontanée. Hein, parce que même quand j'ai fait mes 25 ans, Moula, on se connaît depuis pratiquement 20 ans, 25 ans. Hein. Moula nous a offert les barrières. Encore pendant les 25 ans, quand je faisais 25 ans de carrière, c'était encore avant l'aube qui organisait. Donc du début jusqu'à la fin du truc, on était là. Tu vois, c'était sur fonds propres, on l'a fait. Et là encore, il y a des gens qui n'y croyaient pas. Non, ça va, tu vois. On est parti. Et puis c'est à la dernière minute qu'on a eu un sponsor qui nous a donné un coup de main. Mais c'est toujours le même tableau, tu vois. Avec nous, c'est le sport national sans... Donc tu connais des artistes qui sont vont te topier chez les personnalités de ce pays. Tu les connais? Ah, moi, je connais ça, ouais. Et puis comment Dis-nous au moins, non? Oui, et puis comment tu réagis? On dit, bon, Y, c'est Y, et puis tu as toutes les preuves que Y allait dire à Z que non, laissez-lui, c'est pas la peine. Comment tu réagis?
Je sais pas, enfin... Tu t'en moi- envoies Y pour dire, mais champion, qu'est-ce qui se passe? Non. Mais enfin, bon, quand on est là, quoi. Tu restes dans ton coin? Je reste dans mon... C'est ce qui... Ah, tu sais, quand c'est comme ça, forcément, tu te protèges. Mais je pense que... Moi, je suis... D'un premier temps, c'est l'envie de faire de la musique. Moi, j'ai envie de faire de la musique, partager quelque chose avec le public. Après, tout ce qu'il y a autour... C'est pas trop ma tasse de thé, je veux dire. Quand tu sais, par exemple, quand tu sais que c'est telle personne, tu ne vas pas vers la personne, tu ne réagis pas, et la personne ne sait pas que toi tu sais. Donc vous êtes comment, vous causez ensemble C'est comme ça, ça. mais dans nos rapports, je me protège. La plupart du temps, c'est des gens avec qui tu as des relations. C'est des gens avec qui tu es intime ou c'est des personnes même avec qui tu ne parles même pas. Bon, moi, j'ai pas beaucoup d'amis dans le milieu. J'ai des camarades, des trucs, donc Non, si. intimes. Mais est-ce que tu connais cette personne? Ah oui, Vous je les osez connais. vous parler? Mais pourquoi est-ce que quand ça C'est se la passe... famille. Pourquoi est-ce que Comment quand ça dire se passe, tu ne vas pas demander à Non, cette je veux dire, les gens sont assez intelligents pour savoir ce qu'ils font quand ils posent des actes. Ça veut dire qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Non, mais moi, Quoi, je c'est ça. pense que quand tu tu n'as vas te rien battre. fait à quelqu'un, moi, par exemple, moi, si quelqu'un me boude, j'ai de bonnes relations avec cette personne. Je vois que, par exemple, Moulou, comme ça, il est un peu bizarre avec moi. Mais Moulou, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, il t'a vu, tu ne m'as pas salué. Mais Moulou, il y a eu quelque chose. non, mais c'est pas- On c'est pas demande, pareil. quand tu penses qu'il y a du respect... C'est pas pareil. Il y a une certaine C'est relation. pas pareil, Non, mais c'est pas pareil. qu'est-ce que tu fais généralement? Pareil. Je me protège. Alors, ces personnes-là, je veux dire, qu'est-ce qu'elles ont fait? Je sais que tu n'as pas cité les noms de ces personnes, mais qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement? Qu'est-ce qu'elles ont posé comme acte négatif que tu as vu, que tu as su? Non, mais bon, après, qu'est-ce qu'ils ont fait comme acte négatif Non. Je veux dire, dans le fond, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se décident pas forcément dans les offices. Il y a beaucoup de choses qui se décident malheureusement dans les salons ou quand vous êtes ensemble. Et tout. Chacun a le droit d'avoir ses réseaux, de fréquenter qui il veut, tu vois. Mais après, il y a des choses forcément qui vous arrivent à l'oreille, tu vois. Qu'est-ce que tu as bien pu leur faire pour qu'elles aillent te torpiller? Je sais pas. Bon, après, chacun est ce qu'il est. Mais je veux dire, moi, je suis un électron libre. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on parle de réseau, ça veut dire la main qui donne, c'est la main qui dirige. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par moment, les gens, ils ont leur façon de fonctionner. Ils sont libres. Non. Moi aussi, j'ai ma façon Toi aussi, de tu as fini fonctionner. à être philosophe Ah. aussi, Billy. Mais je veux dire, je sais que tu te protèges, je sais que tu les protèges. Tu ne devrais même pas les protéger. Je pense que tu dois les mettre à nu. Ouais. Parce que quelqu'un Est-ce que qui c'est pas- arrive à te torpiller, Non, mais ils se reconnaîtront d'une façon ou d'une Mais autre. est-ce que c'est pas, Et est-ce que puis c'est pas après, parce que ça va. toi aussi, tu leur fais quelque chose en bas que ça ne te donne pas envie de... Bon, peut-être que je leur fais quelque Parce chose. que quand tu reconnais que tu fais et puis on te fait là, quand on te fait et puis tu parles pas mais souvent, elle- là, non, mais moi, souvent, moi, c'est pas tu écoute. fais aussi que tu... elle Non, ne mais vit écoute, pas ici. moi, personnellement, moi, c'est pas ma façon de fonctionner, c'est pas mes principes, tu vois. Voilà, quand je peux accompagner quelque chose, quand je peux accompagner une énergie, on le fait, quoi. Tu vois? Je veux dire, c'est pas parce que tu es dans un réseau que ta musique marche ou elle marche pas forcément. Tu vois, il y a un public qui est là, qui juge, qui aime ou qui n'aime pas ta musique. On est à la base là pour faire de la musique. Maintenant, tout le reste, là, c'est de l'accompagnement. Tu vois, il y a des personnes qui ont besoin qu'on parle d'elles. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on dise que c'est elles qui sont au firmament, au-dessus de tout le temps. Moi, c'est des choses qui voilà, c'est pas ce qui m'intéresse forcément dans la musique. Moi, c'est le partage de la musique d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, le reste, ouais, j'ai eu des promoteurs aussi qui m'ont produit. Hein. Tu vois, des gens comme Aimé Zébier qui a produit mon premier concert avec Zulumanity, tu vois? Mais on n'a pas eu forcément de sponsor. D'accord. Dis-moi, quelle est la trahison qui t'a affecté? Oui, allons-y, ça c'est important. C'est que les gens t'ont fait là. Ouais. Dans tout ce qu'ils t'ont fait, par exemple, tu dis que quand ils font, tu restes de glace. Yeah. Tu restes de glace, mais quelle est la trahison qui t'a tué même? Tu as dit, c'est quoi ça? Qui t'a affecté? Puis tu as dit aujourd'hui, je ne reste pas de map. Aujourd'hui, là, non, je je veux dire, au point où tu décides de vouloir arrêter. Parce que c'est trop. Ouais, bon, en fait, ça, je dirais que c'est plutôt le discours, tu vois, de certaines personnes sur la toile et puis de certains hommes de médias.
qui m'ont dépeint un peu comme quelqu'un qui pleurniche, qui m'ont dépeint un peu comme quelqu'un qui tend la main, quelqu'un qui, à la limite, est nécessiteux. Moi, j'ai trouvé ça blessant et irrespectueux, tu vois. Moi, en toute chose, j'ai gardé ma dignité en 30 ans de carrière. Je n'ai jamais été un lèche-botte. J'ai toujours revendiqué celui que je suis. Et ça, franchement, ça m'a un peu blessé. Parce que tu te dis que tu te casses un peu les neurones pendant 30 ans pour mettre la culture de ton pays à un niveau. Tu vois, tu t'oublies. Parce que 30 ans dans la vie d'un artiste, c'est 30 ans, quoi, tu vois. Tu penses musique, tu vis musique, tu souffres musique. Et quand à la fin, on vient te prendre pour un nécessiteux, un pleurnichard, quelque part, ça fait mal. Tu te prends ça dans la gueule, tu te dis non. Peut-être que j'ai loupé un épisode, mais c'est pas possible. D'accord. Voilà. Billy, tu as un bord politique? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Je veux dire, mon bord politique, c'est tout ce qui fait avancer le peuple. Hein. Voilà, je suis partout et nulle part à la fois. D'accord. Yeah. Okay. Mais partout, j'ai une bouteille d'eau ici. Tu veux pas boire un peu d'eau? alors la pub. Là, c'est vrai. On va boire un peu d'eau. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. C'est pas fini. Soumbil sera face à la vérité dans la 3e partie de Showbuzz. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Showbuzz, nous sommes en compagnie de Soumbil. Depuis le début de ce programme, nous allons à présent aborder une étape très importante de cette émission. C'est le oui ou non. Aïe. Alors, Billy, cette rubrique-là, elle a un principe simple. C'est-à-dire que ça, c'est entre le président et toi. On parle, je te pose des questions, tu réponds par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, il n'y a pas de joker. Okay. Sauf si je te demande de... Donc, tu réponds par oui ou par non. Okay. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande d'argumenter. Ok. On est d'accord? Ok. D'accord. Extinction des lumières. Bakary. Oh là là. La musique a changé. Hein? D'accord. Là, on est sérieux parce que on a des choses à se dire. Soumbil. Soumbil, est-ce que tu en veux aux sponsors qui ne se manifestent pas pour te soutenir? Oui. Ça t'a répondu fort hein, et rapidement. Dis bah oui même. Ok. Yeah. Soumbil, tu n'as pas encore de sponsor. Est-ce que tu vas reporter le concert? Non. Soumbil, est-ce que tu es d'accord avec ceux qui pensent que le Zouglou était mieux avant? Non. Non. D'accord? Développe. Je pense que toute musique progresse. Hein. Une musique qui reste statique, elle meurt. D'accord. Et aujourd'hui, ton regard sur le Zouglou actuel? Je pense que le Zouglou actuel ressemble à notre époque actuelle. Maintenant, il faut de la fraîcheur, il faut de la jeunesse dans tout ça. Je pense que c'est beau aussi. C'est beau aussi ce qu'ils font maintenant. Soumbil, est-ce que tu vas te décider à aller rencontrer tes détracteurs pour parler avec eux? Non. Pourquoi? Ils ont une conscience, je les laisse avec leur conscience. Tu vas donc accepter qu'on te persécute, qu'on te torpille, qu'on te salisse, qu'on t'empêche de réussir? Justement, à la différence, personne ne pourra m'empêcher de réussir. Parce que même, j'apparente souvent ça à la vie des prophètes, tu vois ce que je veux dire? Qui sont des élus de Dieu, tu vois, ils ont subi. Malgré qu'ils étaient dans la vérité, quel que soit le temps, la vérité illumine le temps, tôt ou tard. C'est ma philosophie, ouais. Soumbil, est-ce qu'un autre retour des salopards est à l'ordre du jour? Non. Pourquoi? J'en peux plus. Des différences de feeling et tout, idéologiques même.
je veux dire, le plus important, c'est de garder l'amitié. Parce que si on force, ça peut détruire notre amitié. C'est ça le plus important. Ouais. Donc, Salopard, c'est mort? C'est mort. Soumbil? Merci. Non. Lumière. Bakary. Ça t'a fait quoi? Vous mettez la pression. Non, beau, oui, ça. c'est comme ça. C'est bien. C'était fait comme ça. Voilà. Non, Alors, franchement, c'est bien. allons-y avec Show News. Ozone Afrique Bamba est avec nous depuis Douala. Ozone, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Ozone. Voilà, il est emmené pour aller travailler. Reste tranquille là-bas. Hein. C'est Mon Douala. frère, ici, on s'occupe bien de moi. Ici, au Cameroun, on s'occupe bien de moi. Donc, calmez-vous là-bas. Donc, ça veut dire que tu n'es pas prêt à revenir maintenant. Et puis, regarde, il faut vite parler. Pas dans les moyens quelque chose. Il y a un gros Dabali qui m'attaque, c'est pas là. Il faut vite parler. D'accord, alors, Hein? qu'est-ce que tu fais à Douala? Écoute, je suis là pour le festival Douala Music Art Festival qui a sa 11e édition. Nous sommes ici à Bonamoussadi, sur le terrain, juste en face de l'école publique de Douala. Alors, ici, c'est la rencontre. Cours intensif de français en Papouasie chez les Camerounais. J'ai compris. C'est la rencontre par excellence de toutes les cultures urbaines. Pour la petite histoire, Bonamoussadi, c'est un quartier de Douala. Comme je le disais, pour la petite histoire, c'est que les premiers habitants de cette zone sont des Douala qui ont donc décidé de donner le nom de Rennes à tous les premiers quartiers de la ville. Donc, il y a Bonanjo, Bonapriso. Oui, il y a énormément de quartiers ici, à part les nouveaux quartiers qui sont venus après, comme New Bell, le quartier là où a grandi Samuel Eto'o, qui porte le nom d'un roi. Donc, c'est New Bell, le nouveau quartier de Bell. Pour revenir au Doma, c'est donc le Douala Music Art Festival. Aujourd'hui, il y aura énormément de spectacles prévus. Il y aura la musique, la mode, la danse. On a d'ailleurs des artistes ivoiriens qui sont là. On a Gadoukou Lata qui est là. On a aussi, elle est là, la belle Tirane qui va faire un show ce soir à partir de 19h ici. Samedi? Ouais. Ok, elle sera là samedi sur la scène. Je peux vous dire qu'on a des photos aussi. Mon poteau qui est là, qui est l'un des animateurs. Voilà, c'est quoi ton blaze? Rappelle-moi ton blaze. Mr. Charisma, that's my nickname, bro. Mr. Charisma. Et je serai aussi sur la scène pour la maîtrise de cérémonie. Alors, si tu es dans la zone, si tu es à Douala, ou si tu es un Africain que tu adores la culture africaine, je peux te dire que ici, c'est le carrefour par excellence. C'est ici que ça se passe. C'est toute la culture africaine. C'est le croisement, c'est la rencontre de toutes les cultures urbaines africaines. Ici, pendant 4 jours, je vais forcément vous donner, je vais vous faire le point, vous montrer les images demain de ce qui va se passer aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y aura des défilés, il y aura des expositions. On attend plus de 7000 personnes. Alors, ici, sur l'esplanade de Carrefour Market, on a 60 exposants. Faut pas lui donner la parole. C'est la folie. Il faut venir voir ce qui se passe ici. Si tu es à Douala, tu dois être ici. Toute la ville est en mouvement. Il y a un grand concours de rap qui est organisé dans le festival. Il y aura des cyphers. Tout à l'heure, je serai au studio pour vivre ça en direct. Et je vais vous envoyer des images. Alors, Ozone. LCI est au cœur du Doma. D'accord, Ozone. Je compte sur toi. Alors, tu nous prépares un gros béret à partir du Cameroun. Qu'est-ce que c'est exactement? Un béret drum. Le béret drum que je vais faire ici, vous savez que le Cameroun, c'est notre pays ici. Je veux dire, c'est le pays de nos beaux-frères et de nos belles-sœurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais faire un béret drum spécial parce qu'il y a Ténor, il y a Eunice du Nord, il y a trop de choses qui se passent. Donc, il faut que je fasse un béret drum où les Papouas du Cameroun donnent leurs avis. Parce que nous, on a besoin de savoir beaucoup de choses. À Abidjan, les gens ont parlé. Maintenant, ici, là, on est à Douala, la capitale. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on prenne la vie des Papouas d'ici. Oui, mais Ozone. Tous ceux qui me suivent à Douala, soyez prêts. Oui, Ozone, mais il y a Eto et puis Georgette aussi. Tu dois prendre des informations de ce couple. Alors, qu'est-ce qu'on n'entend plus? On l'appelle. Bon, Ozone.
Il y a aussi, attends, non, il y a Eto et puis il y a Georgette. Oui. Mais il y a Mouloukou Kobi à Badapé. Bon, je pense qu'on va te retrouver dans une autre émission. Mon ami, tu n'as pas dit que tu vas remettre cet enfant-là, c'est pas possible. Arrête-moi cette émission. Vas-y, porte-toi bien, prends soin de toi, et puis on te retrouve forcément dans une autre émission. Je suis logé dans une suite présidentielle en tant que Premier ministre de la Papouasie. Ozone, au revoir. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Alors, j'adore sa joie de vivre, ce monsieur. Alors, il est à Douala en ce moment pour un festival, comme il a signifié tout à l'heure. Et puis, je pense qu'il va nous ramener des infos de là-bas. Tu veux aller là-bas? Tu vas aller où? Oui, bizarrement, je ne suis jamais allée au Cameroun. Au Cameroun? Mais je peux t'y envoyer. Il n'y a pas de souci. Non, j'ai confiance Quand tu dans vas le revenir, président, voilà, normalement. quand tu vas revenir, on va gérer ça, OK? D'accord. D'accord. Soumbil. Alors, projet à court ou long terme? Tes Les projets. projets, déjà, à court terme, dans l'immédiat, il y a le concert, le 25. D'accord. Voilà, on attend du monde. Voilà, ça va être une belle fête. Et puis après, on va replier. On va travailler sur d'autres projets qu'on a avec certains artistes, beaucoup de feats du côté de Paname. Et puis voilà. D'accord. Alors, un message au public. Ta caméra est là. Merci déjà pour le soutien depuis pratiquement une trentaine d'années. Donc, c'est un rendez-vous très, très, très sérieux. Ça sera le 25, Palais de la Culture, ouverture des portes à partir de 14h. Voilà, il y aura un village pour s'occuper de vous. Et puis, il y aura la projection aussi de la Coupe du Monde pour ceux qui seront là. 19h pile poil, on démarre le spectacle. Ça sera 2 heures de spectacle non-stop. Beaucoup d'interactions, beaucoup d'invités. Ça va être lourd. D'accord. On sait que tu adores, tu es un mordu de reggae. Est-ce que tu vas nous ramener du reggae pendant le concert? Obligé. Là, je suis en train de travailler sur un petit feat avec un vieux père pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, il sera de la fête aussi. La fête aussi. Est-ce qu'il y aura d'autres artistes qui seront avec toi sur la scène? Beaucoup. Zouglou comme tous les genres musicaux. Comme tous les genres musicaux, ouais. Azalaka Tous ceux qui ont pratiqué. Ouais, c'est fort probable. Azalaka En tout cas, on veut que ce soit quelque chose d'intense. Voilà, on travaille aussi avec Didi B. Voilà, on va essayer de donner quelque chose d'étincelant, en tout cas. Voilà. Donc, toi, tu danses aussi Azalaka, Perron, tu peux pas aller. Ça m'arrive quand ça me prend. C'est difficile. Le feeling est bon. En tout cas, je pense que le public a retenu, n'est-ce pas, cette date. Hein, c'est 25 novembre. Vendredi, à partir de 14h. Et puis, on veut te permettre d'offrir un dernier message au public avant qu'on y aille. Monsieur Soumbil. Je reviens là-dessus, 25 novembre, vendredi. Notez bien que c'est un vendredi. Et puis, merci de votre soutien sur la toile et tout. Voilà. On compte sur vous. C'est le public qui donne la force aux artistes. Voilà, la Côte d'Ivoire a une culture aussi. Il faut la défendre. D'accord. Moi, avant qu'on ne se laisse, j'ai un petit cadeau pour Fatou Bamba. C'est une fidèle papouase. Une casquette de Soumbil, un t-shirt à récupérer à la maison de la télévision. Venez à la réception, vous vous présentez. Et puis voilà, Fatou Bamba, vous gagnez un t-shirt et une casquette pour le concert de Soumbil. Soumbil, bonne chance pour la suite de ta carrière. Que Dieu mette la baraka dans tout ce que tu vas entreprendre. Et puis on se dit à très vite. Karina, merci. Showbuzz, c'est terminé aujourd'hui. On a pris beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous. Rendez-vous demain en Papouasie. C'est la fête, c'est vendredi, vous le savez bien. DJ Zaram sera là et puis on a de belles surprises pour vous. On vous laisse en compagnie de Kancha pour Showtime. Demain, peace. On te voit toujours traîner au quartier. Oh, c'est un nuit qui a te tué. On organise des réunions de famille. Mais tu n'es jamais invité. Souvent j'appelle, tu finis pas de parler. Il peut te rapprochonner. Le blé c'est pas payer tes sacs ou tes filets. Non, attends, il était parlé. C'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. C'est l'argent qui fait la différence. Peux-tu connaître d'autres différents? Déjà toi et moi ça fait deux. C'est aussi une différence. J'entends les games pour le diriger. J'avale les trucs critiques, je vais digérer. Le rap ivoirien c'est notre chant. Donc le diriger sera partagé. Quand tu as l'argent tu es à l'aise. Sur toi on fait plus malaise. Vu
la grandeur de ta poitrine, ça se voit que t'es trop serre. Sois pas la propre cause de ton malheur. Quand t'as l'argent, faut penser à demain. C'est quand l'argent devient petit qu'on a les grands projets. C'est l'argent. My King le boss. C'est l'argent. Joël Bolati. C'est l'argent. Hassan Ouao. C'est l'argent. Mais aujourd'hui faut le buzz, si j'ai besoin de lait, toi il faut seulement me rendre à Yahoo. Tu risques de devenir chapeau si tu n'arrêtes pas de tabagaou. Les derniers deviennent les premiers quand il s'agit du check pas nous. Tu kiffes pas, j'y sais plus rien. C'est toi qui crie, c'est l'année de mon année. Toi se fais pas voir le mouvement, donc intérêt à ne pas sailler. Viens voir si tu ne crois pas à Babi, ici y'a des bacs qui sont codés. Pour avoir accès à l'avion, j'ai acheté mon billet avec des billets pour manger. Pour l'argent. Pour sortir. Pour l'argent. Pour teaser. Pour l'argent. Mais pour dormir. Pour l'argent. J'ai des coups. DJ Philo. On te voit toujours traîner au quartier. Oh, c'est un nuit quand tu es. On organise des réunions de famille. Mais tu n'es jamais invité. Souvent t'appelles, tu finis pas de parler. Et puis on te raccrochonner. Le problème c'est pas payer tes salauds, tes vilains. Non, attends, y'a des palais. C'est l'argent. Papa Frédéric Assier. C'est l'argent. DJ Mano Packer. C'est l'argent. DJ Bombastic. C'est l'argent. Tonton Lucien, président des Pierrot. Roméo Kouakou. Pour l'argent. Le Guy Fabiola. Ricky le silencieux. Docteur Mamadou. Pété. Pour l'argent. Anonymat le